Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, 25 mai 2020, l'Union africaine fête aujourd'hui ses 57 ans d'existence, 57 ans de combats et de défis tels que celui lié en ce moment même à la lutte contre le coronavirus. Et puis le ministre des Travaux publics était récemment sur les chantiers de la voirie urbaine de Conakry, notamment Donka et la T5. Le constat général révèle une lenteur dans l'exécution des travaux de ces routes. Les détails, c'est dans ce journal également. Enfin, les Guinéens sont inconsolables suite au décès du monument Mori Kanté, mais sa famille encore plus. Nos équipes basées à Paris sont allées à leur rencontre. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Bienvenue dans ce journal qu'on entame par ce décret D 2020-093 PRG-SGG portant nomination de haut cadre à la Loterie nationale de Guinée, l'ONAGI. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Mamadou Selou Diallo, gestionnaire administratif, est nommé directeur général adjoint chargé de l'administration de la Loterie nationale de Guinée, l'ONAGI. Article 2, M. Ibrahima Khalil Keita, financier, est nommé directeur général adjoint chargé des finances de la Loterie nationale de Guinée. Article 3, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 25 mai 2020, signé professeur Alpha Condé. Je vous le disais dans les titres, l'Union africaine est en fête ce 25 mai, une fête avec pour invité surprise le coronavirus, un défi de plus pour l'organisation continentale qui, depuis sa création en 1963, a su se montrer unie face aux différents challenges enregistrés. Alia Kamara. Les pères fondateurs avaient rêvé d'une Afrique unie. Les grandes décisions étaient concertées et le continent parlait d'une seule voix. Mais récemment, l'Afrique a fait l'objet d'un manque d'unité notoire, entraînant la chute de certains régimes. Le 30 janvier 2017, professeur Alpha Condé arrive à la tête de l'Union pour un an, favorisant ainsi la renaissance de la Grande Afrique. Une Afrique africaine prenant son destin en main et assumant ses décisions. À la faveur de cette fête de l'Union africaine, cette notion de grandeur est rappelée. Comme le président professeur Alpha Condé l'a si bien martelé lorsqu'il était président en exercice de l'Union africaine, que l'Afrique se prenne en charge, que l'Afrique commence à financer elle-même ses opérations, qu'elle finance son organisation. Parce que quand une organisation étrangère participe au financement d'une organisation comme l'Union africaine, il y a problème. Donc il a lancé un appel aux chefs d'État africains pour qu'on s'engage, pour qu'ils s'engagent tous à mettre les moyens nécessaires à la disposition de l'Union africaine. Et il a aussi insisté sur le fait que si l'Afrique parle d'une même voix, l'Afrique gagne. La fête cette année arrive dans un contexte particulier. Le continent est entraîné dans la pandémie du coronavirus. Plus de 88 000 cas positifs sont enregistrés, dont 2 834 décès. L'union sacrée pour une lutte commune est plus que requise. Même si chaque pays observe ses propres protocoles sanitaires, quelques structures continentales et sous-régionales privilégient la piste des concertations. On a déjà eu une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Mano-River Union, c'est-à-dire la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. On a déjà eu une réunion virtuelle. On a pris des mesures. Disons qu'on a fait un communiqué qui parle des mesures à prendre dans le cadre sous-régional. Parce qu'il faut voir comment on va gérer les frontières. Parce que les cas, comme j'ai dit, sont différents, mais donc il faut tenir compte de tout ça dans la gestion des frontières. Comment les gens peuvent circuler, si c'est les biens qui circulent seulement, ou bien s'il y a des gens qui doivent circuler. Donc nous sommes en train de travailler. On a demandé au secrétariat général de la Mano-Rivienne de nous faire des propositions.
que nous allons revoir et ensuite organiser une réunion des chefs d'État. Le 25 mai est une journée spéciale pour le continent. La date marque le point de départ d'une Afrique unifiée sous la clairvoyance de certains noms à jamais dans l'histoire. Parmi eux, le président Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance guinéenne. Le développement des États dans la paix et la stabilité est au cœur des préoccupations de l'Afrique et ce malgré la crise sanitaire. À ce propos, je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Mamadi Touré est au micro de notre reporter Alia Kamara. La célébration de la journée de l'Afrique nous offre l'opportunité d'évoquer la mémoire des architectes de notre union, ces panafricanistes, tels que le premier président Ahmed Sékou Touré, qui, le 25 mai 1963, avait décidé de mettre sur pied un cadre institutionnel et juridique permettant de défendre les intérêts de l'Afrique sur la scène internationale, de promouvoir l'émancipation et le développement du continent et de renforcer son unité. Le thème de cette année, faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique, reflète à la fois notre volonté commune de construire une Afrique stable et prospère, ainsi que les préoccupations des États membres face à la persistance de certains foyers de crise et de tension à travers le continent. Il est heureux de noter que l'Union africaine s'adapte progressivement aux défis qui nous interpellent à travers des initiatives salutaires pour bâtir une Afrique nouvelle et stable. La République de Guinée, qui a joué un rôle d'avant-garde pour l'émancipation et la renaissance des peuples africains, est fière de sa contribution à l'édification de cette Afrique que nous voulons. À cet égard, je voudrais exprimer la haute appréciation du gouvernement guinéen à tous les États membres pour le choix de notre pays en vue de représenter la région de l'Afrique de l'Ouest au sein du comité ministériel de l'Union africaine sur l'agenda 2063 pour la période 2020-2022 et pour assurer au niveau des Nations Unies la présidence du groupe des 77 plus la Chine en 2021. Nous ne ménagerons aucun effort pour mériter cette confiance placée en nous acquittant honorablement de ces mandats. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les nombreuses initiatives inédites de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, durant son mandat à la tête de l'Union africaine, ont fortement renforcé l'action de notre organisation en vue de lui permettre de prendre davantage son destin en main. L'intégralité de cette déclaration, c'est juste après ce journal. Et puis, comment évoluent les chantiers de la route de Donka, ceux de la T3 en passant par la T5? Le ministre des Travaux publics est allé s'enquérir des nouvelles. Le constat général révèle une lenteur dans l'exécution des travaux de ces routes devant être élargies avec des ouvrages et équipements modernes. Ansouman Toumani Kamara pour les précisions. Sur près de 4 km, les travaux d'élargissement de la route de Donka sont en cours depuis octobre 2019. Ils portent sur la construction d'une route de 2 fois 2 voies, des caniveaux et des ouvrages hydrauliques transversaux. Le ministre des Travaux publics, en compagnie des agents de l'administration et de contrôle des grands projets, ont sillonné les différents sites du projet pour se rassurer de l'évolution des travaux. Des travaux qui, en 8 mois, ont du mal à atteindre leur phase de croisière. 最主要的影响呢，就是这个 major également le retard, c'est les mesures prises par l'État pour contre l'épidémie de Covid-19, mais ce n'est pas le problème de financement. Il est certain qu'il y a le retard, mais ce retard est une conjonction de plusieurs facteurs. À la fin du mois de juin, donc on va libérer le côté droite. Le tronçon part du pont 8 novembre au carrefour échangeur à Dixine. Ces travaux de réhabilitation comportent également 28 aménagements de carrefours et de trottoirs, des grands ouvrages de drainage d'eau vers la mer.
Les installations électriques et d'adduction d'eau sont aussi à déplacer. On remplace la 300 par une conduite diamètre 315 qui vient au chaussée. Les innovations, on a prévu au niveau des traversées mettre des fourreaux qui traversent, qui quittent la conduite maîtresse pour traverser de l'autre côté de la route. Et à partir de là-bas, que les clients qui sont au côté gauche ne viennent plus se piquer sur la conduite maîtresse pour éviter de gâter le goudron à chaque fois, puisque c'est les petits branchements qui causent des dégâts. Après la route de Donka, la visite s'est poursuivie sur les travaux de construction de la route de dégagement Somparia T3 à la transversale T5 à Kisoso. Elle est longue de plus de 5 km. La mission a constaté une faible mobilisation des engins et des travailleurs sur les deux chantiers. Une lenteur à corriger avant les grandes pluies. Donc nous avons fait le constat qu'il faut renforcer la mobilisation du matériel, renforcer la mobilisation du personnel en multipliant les équipes sur le terrain en vue de résorber le retard que nous avons. Les travaux de construction et de réhabilitation de la route de Donka et de celle de la T3 à la T5 sont financés par l'accord cadre Chine-Guinée. Un accord cadre qui prévoit la construction de 70 km de la voirie urbaine de Conakry et des échangeurs de Kagbele et du kilomètre 36. Un projet en lien avec le schéma d'aménagement de la ville de Conakry et qui concerne 3 des 5 communes de la capitale. Covid-19. Pour venir à bout de cette pandémie aux conséquences multiples, l'OMS offre à l'ANSS un lot d'équipements de protection du personnel soignant, des réactifs de laboratoire et d'autres intrants. Le coût est estimé à plus de 2 milliards de francs guinéens. Mamadi Tarnakamisoko. Dans la riposte contre la pandémie du coronavirus, la Guinée bénéficie de l'appui des partenaires au développement. Cette nouvelle remise concerne des équipements de protection pour le personnel soignant, du matériel de réanimation et des réactifs de laboratoire pour le dépistage des cas contactés suspects de Covid-19. Ce premier lot d'équipements pour un montant de 2 milliards 38 407 500 francs guinéens, soit environ 200 000 $ américains, fait partie d'une dotation de 1 600 000 $ sur réallocation des fonds du projet Rédissé de la Banque mondiale et en appui au plan national de riposte contre la pandémie du Covid-19. Cette dotation vise des besoins prioritaires du personnel de santé impliqué dans la prise en charge des personnes infectées, y compris pour les soins intensifs et la réanimation. Le don est inclus dans le projet de renforcement du système de surveillance des maladies en cours de mise en œuvre depuis 3 ans en Afrique de l'Ouest. Avec l'urgence liée à la maladie au Covid-19, les fonds ont été réorientés vers le financement de la lutte contre la pandémie. La Banque mondiale a bien voulu répondre efficacement en mobilisant des ressources déjà sur le projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, en abrégé Rédissé, qui était en cours d'exécution, qui était donc dans sa 3e année de mise en œuvre. DIGE a bien voulu mobiliser 12 millions de $ pour répondre à cette pandémie. Dans cette enveloppe, nous avons des accords, des conventions avec le système des Nations Unies et plus particulièrement l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre non seulement de l'assistance technique, mais aussi dans le cadre de l'achat des équipements, des tests de laboratoire, des équipements et autres intrants de laboratoire pour répondre à cette pandémie au niveau mondial. D'autres intrants sont prochainement attendus à Conakry. L'objectif est de permettre à la Guinée de se doter de matériel performant, capable de servir les structures sanitaires même après le Covid. Il faut dire que quand l'épidémie déclare l'épidémie en Guinée, on n'avait pas un plateau de réanimation digne de nom. Et rapidement, on a fait quelques acquisitions sur le terrain. Mais aujourd'hui, le plateau qui est attendu avec l'OMS permettra à la Guinée, même après cette épidémie, d'avoir un plateau digne du nom.
Et aussi, il faut se le lieu aussi de saluer que l'OMS a déjà recruté des agents pour accompagner les différents secteurs de la riposte. Cette dotation en réactifs de laboratoire et équipements de protection a coûté 2,38 milliards de francs guinéens aux partenaires. Elle intervient alors que la Guinée s'apprête à accroître sa capacité de test au niveau des laboratoires qui pourrait passer de près de 500 à 1000 par jour. Les centres d'autonomisation des femmes ne sont pas en reste dans cette lutte contre le coronavirus. Les femmes très actives de ces centres viennent de fabriquer près de 2 millions de masques, 32 000 morceaux de savon et 40 000 bidons d'eau de javel pour une meilleure prévention. Mohamed De Camara. Sur une prévision de 4 millions de masques, les centres d'autonomisation des femmes ont déjà confectionné en un temps record près de 2 millions. Au CAF de Cameroun, près de 500 filles et femmes issues des milieux défavorisés s'attellent à ce travail. De la couture en passant par le lavage, la désinfection et l'emballage des masques, toutes les étapes de production sont respectées. Nous sommes au nombre de 500 jeunes filles et on fait la rotation nuit et jour. Le nombre a été déjà certifié par la chambre de normalisation parce que le coton qu'on utilise, c'est du 100% coton et du maillot perforé qu'à l'intérieur qui permet de dégager les particules. Ce qui fait que non, ça a été validé par la chambre de normalisation. Au-delà de la confection des masques, le centre fabrique des morceaux de savon et des bidons d'eau de javel en quantité. Principal défi, approvisionner les marchés locaux en kit de prévention contre le Covid-19. On a fait au moins 32 000 morceaux de savon, 32 000 morceaux de savon de commande. Et ça, c'est déjà là. Et nous sommes sur la deuxième production. La première production a été déjà faite, ça c'est déjà lancé sur le terrain. Donc cela a convaincu les gens et cela a prouvé que réellement c'est 72%. Donc les gens se lavent avec ça, ils apprécient que ça ne pose aucun problème. Depuis la déclaration de M. le Président de la République par rapport à la riposte contre le Covid, nous avons misé sur les centres d'autonomisation des femmes. Je suis d'autant plus heureuse de savoir que cela peut se faire dans notre pays et par la couche la plus vulnérable, constituée de femmes et de filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou bien qui ont été tout simplement déscolarisées à raison des traditions, les us ou des coutumes. Aujourd'hui, ces femmes-là ne sont plus dans la rue. Les différentes activités menées par ces femmes dans ce centre sont appuyées par le gouvernement et le PNUD. Les profits générés par ce travail serviront à équiper d'autres centres d'autonomisation des femmes à l'intérieur du pays. En cette période de crise sanitaire, chacun apporte son soutien selon son domaine. En technologie, de jeunes innovateurs s'affairent à élaborer des solutions locales destinées à rompre la chaîne de propagation. Ce soir, l'on vous fait découvrir le jeune Ibrahim Diallo. Il propose 2 solutions numériques. Moussa Komara. Ce n'est pas un coup magistral. Mais ce jeune innovateur nous démontre comment il a conçu 2 applications contre le coronavirus. Ce schéma est la représentation directe de sa première solution qu'il a baptisée K-Santé. Une innovation technologique qui permet de prévenir un cas suspect à côté de vous. Et ce n'est pas tout. Une chaîne de conseillers créée dans la même application dans toutes les langues. Elle peut aussi alerter de la présence d'un centre de santé dans un rayon de 100 mètres de circonférence. Elle est utilisable dans tous les téléphones Android. Le plus important dans le cas santé, c'est que c'est résoudre la chaîne de propagation du virus. C'est suivre le virus. Nous, on s'est focalisé sur ça, le suivi du virus directement. Parce qu'on dit que les autres pays ont montré l'exemple pour pouvoir vraiment limiter la propagation du Covid en Guinée. Le plus important, c'est avoir la chaîne de contamination, c'est pas avoir le nombre de malades. Donc nous, on permet d'abord de savoir qui a été en contact avec un malade en temps réel. Et d'abord à la personne de savoir, l'un de mes contacts vient d'être déclaré malade et pouvoir arrêter la chaîne de contamination et permettre à celui-ci d'être en 14e ou en quarantaine. Et aussi discuter des fois avec la NTC s'il le veut ou bien il discute avec son smartphone jusqu'à ce qu'il soit vraiment sûr qu'il est malade ou bien il se fait des prises
le dépistage le plus vite que possible. Au-delà des cas santé, une autre application est mise à disposition pour rendre les téléphones intelligents. Il s'agit de Fatou. Cette solution, c'est une assistante médicale qui d'abord permet aux gens ça transforme la caméra, c'est-à-dire la caméra de chaque smartphone en un appareil thermique. Pour que quand tu as ton smartphone, ton téléphone à toi-même, tu n'as pas besoin de thermoflash, mais plutôt tu peux faire des prises de température en temps réel, tu peux faire des prises de fréquence respiratoire en temps réel pour pouvoir vraiment faire des premiers tests de Covid. Depuis un mois, Ibrahim et ses amis travaillent sur ces deux solutions et n'ont pas reçu encore l'aval de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. En attendant, l'application Fatou, elle, a déjà séduit des partenaires comme Enabel, OIM et l'incubateur Oser Innover qui les accompagne déjà. Ce jour, le projet est très bien avancé. Il a déjà conçu pratiquement l'application. Et actuellement, des démarches sont en train d'être menées avec la NSSF, l'Agence nationale de la sécurité santé. Et ces démarches-là doivent aboutir à ce que l'ANSS puisse s'approprier de cette plateforme. Pour que l'ANSS puisse, dans sa lutte contre la pandémie, contribuer à travers l'application qu'elle va utiliser à vraiment éradiquer cette maladie en Guinée. En Guinée, le secteur numérique est en plein boom face à une maladie qui bouleverse l'humanité. Les startups guinéens sont en train de prouver leur capacité d'innovation pour répondre à cette problématique. Pas de bulletin publié ce soir par l'ANSS, mais un appel suite à un constat fait dans les grands établissements hospitaliers. Certaines victimes du Covid-19 ne sont pas porteuses du virus. Elles souffrent plutôt d'autres pathologies et risquent leur vie en restant à la maison avec la fermeture des frontières. En temps normal, ces patients ont des rendez-vous à l'étranger. Professeur Sandy Tolno invite ces patients à faire confiance à nos hôpitaux. Suivi. Les comorbidités, c'est les maladies associées aux pathologies principales. C'est-à-dire que vous avez le coronavirus actuellement qui prédomine, n'est-ce pas? Mais vous avez d'autres maladies associées, telles que les cardiopathies qui peuvent exister, les maladies du cœur, vous avez le diabète, vous avez l'hypertension artérielle. À part cela, vous avez les cancéreux. Combien de malades sont tués déjà par l'accident vasculaire cérébral? Combien de malades sont tués par les crises cardiaques? Combien de malades sont tués déjà par le paludisme? C'est ça que nous devons comprendre. La létalité est faible, liée ici au coronavirus, mais les autres pathologies sont en train de tuer les gens, parce que tout simplement les gens ont peur de venir dans les structures hospitalières. Donc les médecins sont là, mais les malades ne viennent pas. Voilà un peu le problème. Il ne faudrait pas que les gens restent à la maison, sinon ils vont mourir d'autres pathologies qui ne sont même pas de Covid. Moi, je dis toujours à nos compatriotes qui sont là, peu importe le pays, que vous soyez en France, que vous soyez en Guinée ou que vous soyez au Burkina Faso, partout où vous vous rendez, vous devez chercher les spécialistes pour votre pathologie pour qu'on puisse faire la prise en charge. Écoutez, nous avons de bons spécialistes dans notre pays, mais ça que c'est une question de mentalité. Toutes ces pathologies que nous sommes en train de parler, excepté seulement les cas où il faut faire des interventions, de la radiothérapie, des interventions sur le cœur, par exemple la chirurgie cardiaque, nous n'en avons pas. Mais ce qui concerne les comorbidités de façon très générale, les 90%, nous avons des spécialistes, de très bons spécialistes encore dans le pays. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de gens qui sont suivis à l'extérieur, mais le fait que les frontières sont fermées, on les reçoit nombreux, on corrige leur traitement et ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits. Donc ceux-là qui gardent l'orgueil encore de ne pas venir dans leur propre structure hospitalière, c'est-à-dire les structures hospitalières du pays, je pense qu'ils se mettent dans le tableau de haut risque de complications de leur comorbidité. Donc il faudrait que tous les Guinéens, et ce ne sont pas les Guinéens, si les étrangers qui sont là déjà dans notre pays, ils ne voyagent pas, les étrangers eux-mêmes viennent, parce que les étrangers, la première des choses qui se trouvent dans leur tête, quand ils sont dans notre pays, c'est de chercher une très bonne structure hospitalière, des spécialistes pour se faire suivre. Les ambassadeurs se font suivre, les consuls, ils se font suivre, les représentants des institutions internationales, ils se font suivre, mais ils ne sont pas dans leur pays. Si ceux-ci se font soigner chez nous, mais pourquoi les Guinéens eux-mêmes ne peuvent pas accepter de se faire soigner dans leur propre pays? Il faut obligatoirement voyager, mais non, la maladie ne peut pas attendre quand c'est compliqué. Quand c'est compliqué, c'est que avant même de chercher le billet ou bien de prendre l'avion pour aller ailleurs, c'est fini. Mori Kanté, difficile de se remettre du choc de la mort d'un tel monument.
4 jours après son décès, l'émotion est encore trop forte dans sa famille. Le retour définitif était prévu pour juillet 2020 en Guinée, mais Dieu en a décidé autrement. L'hommage mondial rendu à Mori console cependant. Notre équipe parisienne s'est rendue dans sa famille, Ali Badara Kondé. Direction Alfordville, en banlieue parisienne. La famille du plus célèbre griot moderne vit ici des décennies durant. Depuis vendredi dernier, cette maison ne désemplit pas en dépit des restrictions sanitaires. Autour des enfants et de l'épouse de Mori Kanté, la solidarité africaine est agissante. Je remercie tous les Guinéens. Il a tenu à la Guinée. Notre retour définitif était prévu pour le mois de juillet prochain. En 43 ans de mariage, nous avons vécu 40 ans d'aventure. Nous nous sommes promis le retour au bercail. Mori Kanté a vécu en ambassadeur des rythmes et instruments mandingues en France. Personne n'aura autant fait pour la culture africaine à l'international ces 4 dernières décennies. Tout autour de lui, il travaillait à répandre ses fastes gestes aux nouvelles générations. Transmettre l'héritage ancestral, d'abord en famille, était son souci. Tous les jours, je suis venu voir mon beau-père, c'était comme si je venais à l'école. Là, c'était comme si je venais prendre des cours et toutes les fois que je suis venu le voir, ça a été comme ça. Et il m'a dit, mon fils, j'ai 14 enfants. J'ai 14 enfants et je veux que tu saches qu'aujourd'hui, je te considère comme mon 15e fils. Il m'a dit cela, il me dit, tu ne peux pas savoir combien de fois je suis fier de t'avoir dans ma famille parce que il m'a fait comprendre qu'il n'a pas un fils qui chante. Il a sa fille qui chante, il y a d'autres filles qui chantent et tout, mais il n'avait pas un fils qui chante. Donc du fait que je sois de la famille et que je chante, ça avait un énorme plaisir pour lui et qui me faisait comprendre à tout moment, à chaque fois et tout. Donc et voilà, et c'est ça aussi Mori Kanté. Loin de la dépouille du patrimoine, la famille apprend à sécher les larmes. Le concert d'hommage rendu à travers le monde soulage les enfants. Tous sont convaincus que le Père a ajouté à l'humanité. L'Afrique, de toute façon, connaît très bien mon père et j'aimerais qu'on garde un souvenir d'un monsieur qui s'est donné, qui a donné beaucoup de choses à la jeunesse guinéenne et en Afrique, particulièrement à la Guinée. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je voudrais juste qu'on se rappelle de lui comme un monsieur généreux et qui a tout donné. La Guinée et l'Afrique se préparent à accompagner ce grand parolier traditionnel et chantre d'un folklore artistique unique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Le coronavirus est toujours d'actualité. Prenez donc soin de vous et de vos proches. Bonsoir et à demain.